Je mettrai en place dès le début du quinquennat une politique de transparence dans les attributions et les prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence au niveau national dans l'attribution des logements sociaux. Ce qui conduit à du clientélisme, on le sait très bien parfois, mais également à l'inefficacité. Quand quelqu'un n'a pas sa famille à proximité et vient de plusieurs milliers de kilomètres, elle doit, dans les critères d'attribution, faire partie des gens qui sont favorisés pour accéder à un logement. Mais je veux que derrière, on puisse aussi avoir une politique de relance des filières et de l'activité économique. Et là, qu'on l'adapte au territoire ultramarin. La haute fonction publique et l'outre-mer, je suis favorable, je l'ai dit, sur toutes les listes de hauts fonctionnaires, en particulier ceux qui sont nommés en Conseil des ministres, mais ceux qui relèvent aussi d'une décision ministérielle pour les postes à responsabilité, d'avoir des listes d'aptitudes qui permettent de prendre en compte deux objectifs, l'objectif de diversité et l'objectif de parité. Et dans ce contexte-là, évidemment, les ultramarins seront pris en compte. C'est un discours de développement et d'émancipation, comme celui que je veux pour l'ensemble des territoires de notre République. C'est-à-dire donner la capacité à réussir dans le cadre de la République, avec des règles qui sont parfois spécifiques, en donnant les investissements sur les infrastructures essentielles ou les engagements requis, mais parce que les territoires outre-mer, ils veulent réussir dans la République. Porter notre voix de l'Amazonie jusqu'à l'océan Pacifique, en passant par l'océan Indien, c'est ce qui est aussi la force de l'influence française. C'est ce qui est notre force continentale dans chaque continent.